Na Aoni Sogoma, n'était pas mon faut Kosovo, mais je vais apprendre un peu plus, ok? Merci. Voilà. Ka jimi ka sɔrɔ ma bana ka dɔ fara ka kɛnɛya kan a fɔ ko arawan na o kuma ni jamu kan ɲi a kɔ kɔrɔma donnen ni société SMB ale n'a ka produits ye société SMB n'a ka produits a lajɛ i ka galonbɔnda. Mesdames et messieurs, amis sportifs, bonjour à vous tous. Nous sommes ici au stade Omnisport Modibo Keïta, ce stade mythique de 25 000 places qui a vu les Aigles en 1993 se qualifier en tout cas pour la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations Tunis 82-14. C'est dans ce même stade-là que nous allons recevoir un patron, le tueur au niveau de l'équipe nationale senior qui ne se rappelle pas de ce but de Frédéric Oumar Kanouté contre la Guinée et contre également cette équipe de l'Angola. En tout cas, une tête somptueuse. Il est là avec moi. À côté, il s'appelle tout simplement Frédéric Oumar Kanouté. Bonjour. Bonjour, bonjour. Vous allez bien? Ça va, alhamdoulilah. Alors, on n'a pas eu trop le temps de vous voir sur nos plateaux. D'abord, pourquoi ce choix, Frédéric Oumar Kanouté, pour le Mali? En fait, il faut savoir que nous, les Maliens ressortissants ou ceux qui avons grandi en Europe, on a, on va dire, ce luxe de pouvoir choisir. Et quand j'ai eu l'occasion, mais j'ai toujours suivi le football malien depuis que je suis tout petit, et quand j'ai eu l'occasion de représenter le Mali en 2004, à partir de 2004, avec notamment un changement de règles au niveau de la FIFA, eh ben c'est ce que je voulais faire. Le choix n'a pas été forcément facile tout de suite, puisqu'à l'époque je faisais partie de la liste des 30 pour l'équipe nationale française A, mais j'avais envie de m'impliquer sur un projet sur le long terme avec le Mali et avec tout ce que je fais autour, au niveau notamment du développement, de la formation aussi au Mali. Et donc, bien sûr, jouer avec l'équipe nationale du Mali, ça a été vraiment un honneur. Et ça m'a permis vraiment de comprendre le paysage malien un peu mieux et de pouvoir m'impliquer dans la formation ici. Alors, votre parcours au niveau de l'équipe nationale senior, qu'est-ce que vous retenez en tout cas de ce parcours-là? Pour vous dire la vérité, des souvenirs magnifiques d'abord. Comme je vous dis, c'est un honneur de représenter son pays et je me rappelle de ces Coupes d'Afrique, de toutes ces Coupes d'Afrique où on a fait des choses pas mal. On a, on va dire, mélangé le bon et le moins bon. Une équipe fantastique, une superbe équipe de très bons joueurs, mais je dirais malheureusement, en étant très franc avec vous, qu'on avait de très bons joueurs, mais on n'avait pas une super équipe. Ça veut dire que je pense qu'on a compris sur le tard qu'il faut beaucoup plus que des bons joueurs pour former une équipe. Et malheureusement, c'est peut-être ce qui nous a empêchés d'aller loin. Donc un grand honneur, un grand bonheur, mais aussi une grande frustration. Parce qu'avec l'équipe qu'on avait, on aurait dû faire beaucoup plus. Mais je pense que c'est tout le monde qui doit se remettre en question. Ça part du staff, des joueurs, de nos encadreurs aussi, au niveau de la fédé. Exactement. Et on s'aperçoit que pour avoir du succès dans n'importe quoi dans la vie, il faut de l'organisation, il faut que tout le monde avance dans la même direction. Et je pense que c'est ce qui nous a manqué un petit peu. Alors, Frédéric Oumar Kanouté, aujourd'hui, on voit que cette équipe malienne avec pas mal de jeunes joueurs talentueux, je pense tout de suite à Moussa Marega, je pense à El Bilal Touré, je pense à pas mal de jeunes, mais ils n'arrivent toujours pas. Le Mali a toujours ce problème, on n'arrive pas à être clinique, à avoir la lucidité qu'il faut au niveau de la finition. Où est ce problème-là? Où se situe le problème exactement, vous en tant qu'un ancien finisseur? Je pense que c'est jamais facile de trouver des vrais finisseurs. Il faut savoir que pourquoi on joue au ballon? Pour gagner des matchs. Qu'est-ce qui donne la valeur vraiment, quand je dis la valeur? Le produit final, c'est ça qu'on recherche. C'est marquer des buts et empêcher l'adversaire d'en marquer. Donc forcément, quelqu'un qui peut apporter cette valeur ajoutée de marquer des buts, c'est très recherché, mais ça veut dire aussi que c'est très difficile. Et je pense qu'il faut s'atteler un petit peu à la formation des attaquants, bien sûr.
Il y a aussi, je dirais, une question culturelle. Ici au Mali, on sait qu'on a des tas de joueurs de ballon, on sait manier le ballon, on sait jouer même dans les espaces réduits, on est très à l'aise en possession, en conservation. Mais après, je pense que pour déstabiliser et finir, il faut qu'on travaille un petit peu ça. Et il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de secret. J'aimerais bien vous donner une baguette magique ou dire qu'il y a une recette spéciale. Non, c'est beaucoup de travail, beaucoup de travail spécifique devant le but. Je le travaille par exemple avec ce club que je conseille, Yélin. Je travaille aussi beaucoup avec les attaquants pour qu'ils apprennent aussi à se calmer devant le but, à faire les bons choix. Et on n'a même pas une seconde pour faire le bon choix et essayer de garder son sang-froid. Donc je pense qu'il n'y a pas de secret, c'est juste travailler depuis un jeune âge devant le but. On va parler maintenant du Yélin olympique, les Yélénitos. Vous n'êtes pas sans savoir que Yélin Foot a appuyé sur cette équipe du Yélin olympique lors ils ont terminé deuxième du championnat national de la Ligue 1 Orange. Alors Frédéric Oumar Kanouté, d'abord pourquoi ce choix de créer un interclub comme le Yélin olympique? Donc je n'ai pas créé le club, je suis juste ambassadeur de ce club depuis à peu près 2006. Donc je jouais encore à l'époque et il m'avait approché et j'avais accepté ce rôle-là puisque je trouvais que c'était un club qui développait des jeunes joueurs mais aussi qui essayait d'apporter ce soutien psychologique et académique, soutien scolaire. Je trouve qu'ils étaient bien organisés et ils avaient une bonne mentalité. Il faut savoir que malheureusement, il y a beaucoup de candidats, très peu d'élus. Et donc, il faut pouvoir donner une chance et un bagage suffisant à un maximum de personnes pour qu'ils puissent grandir comme des hommes avant même de grandir comme des footballeurs dans la vie. Donc j'avais aimé toute cette philosophie et donc depuis, quand j'ai arrêté ma carrière, je me suis dit pourquoi pas m'impliquer un petit peu plus. Je m'étais attaché à certains de ces enfants, à ce club et j'ai voulu travailler un petit peu plus avec eux et m'impliquer en plus d'ambassadeur, en tant que, on va dire, consultant sur le développement sportif et général du club et en gardant ce rôle d'ambassadeur. Donc je viens vraiment maintenant, comme j'ai passé mes diplômes aussi de coaching, je viens vraiment les aider aussi sur le terrain, travailler avec les coachs de Yélin qui font un travail formidable et on essaye d'encadrer ces joueurs et les développer du mieux qu'on peut. Alors, depuis sa création jusqu'à aujourd'hui, le Yélin olympique a vendu pas mal de joueurs à la personne de Adamanian et pas mal d'autres jeunes joueurs. Alors, où est-ce que vous partez chercher ce truc-là, avoir le nœud creux, si je peux m'exprimer ainsi, de détecter ces talents? Bon, on a toute une organisation à tous les niveaux. On part du scouting de jeunes joueurs et puis après, vraiment, c'est le travail. On a la chance aujourd'hui d'avoir un centre à nous, un centre à nous propre, donc on peut avoir un internat là-bas, on a un internat, donc ils peuvent vraiment s'entraîner comme un vrai centre de formation, on peut s'assurer qu'ils ont besoin vraiment de rien pour assurer le minimum, qu'ils mangent correctement, on a un suivi sur tous les niveaux et on s'entraîne régulièrement et on forme nos coachs un maximum et voilà, au final le but c'est pouvoir donner la chance à certains d'aller évoluer pourquoi pas en Europe et si certains n'évoluent pas en Europe, peut-être qu'ils pourront évoluer ailleurs il n'y a pas que l'Europe, ils peuvent devenir professionnels dans d'autres continents, dans d'autres pays et ça c'est une chance incroyable et pour ceux qui n'y arrivent pas, comme j'ai dit tout à l'heure, au moins on leur aura donné cette éducation avec laquelle ils peuvent faire quelque chose dans leur vie, Inch'Allah. Vous êtes trop impliqué avec les U11, voire on peut dire un monstre comme Frédéric Oumar Kanouté à côté de ces jeunes garçons-là. Est-ce que déjà ça peut être une source de motivation et leur dire que demain c'est possible? Oui, alors moi c'est mes catégories préférées, les tout petits, ils sont encore complètement purs et vraiment ils jouent au ballon pour le plaisir à 100% et c'est des éponges, ils comprennent très vite. Donc il y a un travail à faire avec ces jeunes qui est incroyable. Ils peuvent progresser énormément à cet âge-là. Des fois on pense que non, ils sont trop petits pour ci, pour ça. Mais il y a énormément de choses qu'on peut faire avec les U11, U12, U13 et c'est des moments vraiment qui sont importants. Après, ils ne m'ont pas connu comme joueur. La plupart étaient même pas nés. Exactement. Mais bien sûr, ils ont entendu parler, etc. Donc j'aime bien passer du temps avec eux. Des fois même je joue un petit peu au ballon avec eux, etc. Donc ouais, c'est un grand plaisir.
Alors, Frédéric Oumar Kanouté, on parle des anciens, de pouvoir venir au sein de l'équipe nationale senior. On parle de vous, de Seydou Keita, on parle de Mahamadou Djaradjila, on parle de Cédric Kanté, Fousseni Diawara aujourd'hui. Alors, est-ce que demain, on peut voir un certain Frédéric Oumar Kanouté à la tête des Aigles du Mali? Vous savez, on me l'a demandé déjà plusieurs fois. C'est vrai que j'ai passé mes diplômes, etc. Et je pense que pour l'instant, je suis tellement impliqué. Vous savez, dans la vie, je pense qu'il faut être centré et chaque chose en son temps. Centré dans ce qu'on fait. Il faut connaître sa place et savoir ce qu'on recherche. Et moi, aujourd'hui, j'ai commencé quelque chose avec Yélé, entre autres. Et j'aimerais vraiment me concentrer là-dessus parce que j'ai vraiment l'opportunité d'aider des joueurs, de développer. Aujourd'hui, on a des joueurs de Yélé qui jouent avec l'équipe nationale, donc j'aide l'équipe nationale indirectement. Il faut savoir que, voilà, comme je vous ai dit, il faut connaître sa place, il faut savoir ce qu'on veut et ne pas s'éparpiller. Donc moi, c'est ma philosophie. Ça ne veut pas dire que je ne suis pas en contact avec l'équipe nationale. Je suis constamment en contact avec Fous, avec Kanté, avec les autres. Et on essaye d'apporter depuis l'extérieur notre expérience et nos conseils. Mais aujourd'hui, je pense que ma place, c'est à l'extérieur et de pouvoir les aider de cette voie-là. C'est presque terminé, vous parlez de l'extérieur. Alors, on a pas mal de joueurs comme les Golo Kanté, les Moussa Sissoko, les Djibril. C'est des joueurs maliens. De Adama aussi, vous étiez trop impliqué par rapport à sa venue avec les Aigles du Mali. Pourquoi pas, jusqu'à présent, on n'arrive pas à avoir nos joueurs qui voulaient à l'extérieur avec l'équipe nationale? Est-ce que ça ne peut pas être un plus pour nous? Oui, bien sûr, bien sûr. Après, Adama, moi, je ne lui ai jamais parlé directement pour l'inviter à venir. Je fais confiance au travail fantastique que font les Fous, c'est-à-dire quand ils vont se déplacer, parler aux joueurs, etc. Ils font un très bon travail. Je sais qu'ils ont fait venir encore des nouveaux joueurs récemment. Donc ça, c'est leur place. S'ils ont besoin de moi, je réponds toujours présent et j'apporte ce que je peux apporter. Après, vous savez, c'est un choix libre. Nous, on ne peut pas forcer les gens à venir ici. Peut-être qu'ils ont d'autres idées, peut-être qu'ils peuvent jouer. Et c'est des gens qui sont nés la plupart en France, qui ont grandi en France. Donc c'est aussi légitime qu'ils veuillent représenter la France. Nous, on est là pour imposer les choses à personne, mais les convaincre. Et je pense que la meilleure manière de convaincre les gens à jouer pour le Mali, c'est que nous-mêmes, on se concentre sur nous-mêmes, on améliore l'organisation, on améliore la formation ici. Ça partira toujours d'en bas vers le haut, pas d'en haut vers le bas. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis très impliqué dans la formation. Et Inch'Allah, un jour, on aura vraiment une fédération. Il y a beaucoup de gens qui travaillent là-dessus. Une fédération qui commence à faire du bon travail. Et toutes les personnes de l'équipe nationale, les encadreurs, les staffs, etc. Et j'espère qu'on aura vraiment une équipe respectable et que les joueurs même ressortissants voudront venir avec cette équipe-là. C'est tout le travail qu'on doit faire, se concentrer sur nous-mêmes. Amis sportifs, on ne peut vraiment terminer cette émission sans demander à Frédéric Oumar Kanouté de donner un conseil à tous ces jeunes joueurs-là qui aimeraient devenir vraiment des joueurs professionnels comme les Frédéric, les Fousseni Diawara, les Adama Koulibaly, Police et j'en passe volontiers. Alors quel message avez-vous à donner à ces jeunes acteurs-là? Non, juste, Amine, si vous avez la passion, déjà c'est la chose. Il faut aimer ce qu'on fait parce qu'on arrivera beaucoup plus facilement à faire des sacrifices si on a la passion. Donc beaucoup aimer, je pense qu'on commence tous le football en aimant jouer au ballon. On ne pense pas à l'argent, on ne pense pas à devenir une vedette, etc. On pense d'abord à jouer au ballon. Donc déjà la passion, c'est très important. Après, ça ne suffira pas. Il faudra beaucoup de détermination, beaucoup de travail. Juste la passion, juste le talent, ce n'est pas suffisant. Donc il faudra beaucoup de résilience, de travail, de détermination et beaucoup, je dirais aussi, d'ambition. Aller chercher le plus loin possible, d'excellence, aller chercher le plus haut possible tout le temps, ne pas se satisfaire du minimum. Et je terminerai avec beaucoup d'humilité. Beaucoup d'humilité parce que quand on pense qu'on est arrivé trop tôt, et ça arrive à beaucoup de nos jeunes malheureusement, eh ben, ils se brûlent les ailes très rapidement. Et puis quand on pense qu'on est arrivé, on n'arrive nulle part finalement. Donc voilà, c'est les petits conseils. Et puis après, voilà quoi, que ceux qui travaillent le plus dur y arrivent, Inch'Allah. Alors Frédéric Oumar Kanouté, la toute dernière question. Que pensez-vous de Yiriba Foot aujourd'hui? Je regarde un petit peu, j'ai pas beaucoup le temps de regarder, mais j'en ai entendu parler beaucoup et je regarde de temps en temps un petit peu, je suis un petit peu l'actualité à travers de Yiriba. Donc je voulais tout simplement vous féliciter pour le travail fantastique que vous êtes en train de faire, de pouvoir un petit peu mettre à la lumière le sport malien, le football malien. Et voilà, je vous souhaite tout le meilleur pour l'avenir. Et vous qui pensez également que Frédéric Oumar Kanouté ne parle pas Bambara, il va juste vous dire un petit mot. Voilà, donc c'était la question. Ah, vous m'avez piégé. Un petit truc en langue nationale Bambara pour
vous qui aimez suivre en tout cas Yiriba Foot. Aoni Sogoma, n'était pas mon camp faut sauver, mais je vais apprendre un peu plus, ok? Merci. Voilà, donc c'est la fin en tout cas de cette émission, dernière fois avec Frédéric Omar Kanouté. Si vous informez à Yiriba Foot est notre devoir, parce que tout simplement nous, on s'efforce pour faire de vous les stars de demain. Djaoune est au cadrage, Amadjar Traoré pour présenter l'émission avec Frédéric Omar Kanouté. A très vite, les informations continuent sur Yiriba. Ka jimi ka sɔrɔ ma bana ka dɔ fara ka kɛnɛya kan a fɔ ko arawana o kuma ni jamu kan a kɔ kɔrɔma dolen no ni société SMB ale n'a ka produit ye société SMB n'a ka produit a lajɛ i ka galon bɔnda.